Alors, salut à tous. Dans cette vidéo, je vais parler encore d'un joyau de la vie spirituelle lié à la vie, à la dévotion mariale, à Sainte Marie. Euh, Ça, c'est un joyau que j'ai envie de partager parce que je sais qu'il y a des frères et sœurs aussi qui travaillent à se catholiciser tous les jours, tout le temps. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui est bien à dire. Et, euh, et en fait, voilà, ça peut vraiment, voilà, comme moi, certains aussi ont mis la Vierge Marie sur mon chemin et ça m'a aidé. Donc, je vais essayer aussi de le transmettre sous un certain rapport qui m'a été donné de vivre, dans le sens où je ne l'ai pas entendu ailleurs. C'est pas quelque chose que j'ai appris. J'apprends énormément de choses d'ailleurs, mais parfois je découvre aussi moi-même dans la pratique eh bien, des choses mais que j'ai découvertes par mon vécu dans la pratique de la foi catholique traditionnelle. Euh, En fait, c'est lié à l'amour de Jésus et l'amour de Marie. L'amour de Marie et l'amour de Jésus. D'ailleurs, des fois on voit ces deux cœurs, le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Le cœur revient. En matière d'occultisme, si Dieu me permet, me prête vie, je parlerai à quel point cela suscite la haine des ennemis. Mais là, c'est pas le sujet. En fait, je l'avais dit ailleurs, et je vais le redire là parce que ça se pose. En fait, voilà, moi, l'amour de Jésus-Christ, en fait, il m'est venu par la Vierge Marie. En fait, d'abord, j'ai demandé à Jésus-Christ, dans le sens où je lui ai avoué que je n'aimais pas Dieu, je n'avais pas d'amour. Pas dans le sens de détester, hein. Dans le sens, je n'avais pas l'amour de Dieu, en fait. Je pouvais avoir la crainte, le respect, l'intérêt pour Dieu, mais pas l'amour. Et ça m'a toujours intrigué, parce que c'est le premier commandement. Il ne parle pas de respecter, de craindre, il dit d'aimer. Donc on voit bien que dès l'Ancien Testament, c'est une histoire d'amour avec Dieu. Et, euh, et bien en fait, donc je lui ai dit. Et, euh, et après, ben voilà, j'ai eu l'impression, sauf si je ne me suis abusé, sauf si je me suis abusé moi-même, mais j'ai eu l'impression que ça a plu à Jésus-Christ, à Dieu, hein, que je sois honnête, quoi. Voilà, que je sois honnête. Et parce que je voulais pas, je lui ai dit, je peux pas faire semblant. Vous savez très bien ce qui est dans mon esprit, dans mon âme. Je peux pas faire semblant, ce serait hypocrite. Il n'y a pas d'amour si c'est pas voulu, naturel, enfin voilà, vrai. Je pense que j'ai l'impression que Dieu a aimé cette sincérité. Ouais, cet aveu j'avais pas ni la capacité ni l'élan de l'amour pour Dieu. L'amour dans le sens vraiment l'amour. Je parle pas de, voilà, comme je disais, je parle pas de la crainte, de l'intérêt, c'est pas pareil, être intéressé par Dieu et aimer Dieu, craindre Dieu et aimer Dieu. Voilà. Eh bien, en fait,
peu après, commençait à arriver dans ma vie Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame de la Salette. Et du coup, j'ai commencé à développer, donc j'ai commencé le chapelet, je commençais à développer, donc voilà, beaucoup de Je vous salue Marie. Et, et en fait, a commencé à venir la dévotion à la Vierge Marie. Et j'ai commencé à rentrer dans le mystère de la foi catholique, dans des mystères de la foi catholique. Quand je dis rentrer, c'est voilà, être en contact avec ces mystères. Et, et cette dévotion a commencé à grandir. C'est de la dévotion, l'intérêt, je commençais à... Voilà. Je fais une petite parenthèse, mais c'est très important, c'est-à-dire que le point de pivot de ma conversion, c'est un Je vous salue Marie un soir, quand j'étais païen. Je commençais à avoir un certain intérêt, mais c'est pas pareil d'avoir un petit intérêt par-ci par-là et vraiment se convertir. Mais là, le point de non-retour, c'est-à-dire depuis, je n'ai pas fait un, j'ai pas fait un soupçon de retour en arrière. Ça a été définitif jusqu'à maintenant. C'est un Je vous salue Marie, après il a basculé. Ensuite, je me suis intéressé à la foi catholique, tout ça. Donc, comme je disais, voilà, je commençais à être dans la pratique et tout. Puis ensuite, voilà, j'ai, j'ai demandé à Dieu, voilà, de me donner, de l'aimer, parce que de moi-même, je n'avais pas d'amour spécial pour Dieu, de l'amour, je veux dire, hein, vraiment, parce que je commençais à entendre parler beaucoup de l'amour, etc. Donc, bon, moi, je ne l'avais pas. Et en fait, donc, quand j'ai demandé ça, ensuite, donc, commençait à arriver beaucoup de... Voilà, voilà, la figure mariale commençait à arriver au fil des jours, des semaines. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, plus j'étais dans la dévotion à la Vierge Marie, et plus j'aimais Jésus. Et l'amour venait. À la fois, on peut dire naturellement, mais du coup, surnaturellement. Quelque part, j'ai presque compris qu'en fait, aimer Dieu, déjà un. Donc ça veut bien dire l'état de cassure qu'il y a dans l'âme humaine par rapport au péché originel, qu'on est coupé de Dieu en fait. Ah, j'étais pas baptisé en plus, hein. C'était avant le baptême. Donc j'avais pas encore le même niveau le même canal de la grâce quoi. Et, et en fait, je me suis rendu compte que aimer Dieu c'était un honneur. La majesté de Dieu, il faut méditer dessus. La majesté à qui on a affaire. Dieu le Père tout puissant. Tout. Tout, ça veut dire tout puissant, absolu. Tout ce qu'on peut imaginer de puissance, il l'a. Tous. Bien sûr, pas dans le mal, évidemment. Eh bien, en fait, c'est pas un manque de puissance, c'est que ça ne correspond pas à son être. Il pourrait faire le mal, c'est pas l'impossibilité, mais c'est impossible dans le sens où ce n'est pas lui. Voilà, il est l'amour, il peut pas être, voilà, il ne va pas faire de la puissance du mal, quoi. Voilà. Donc en fait, donc ça c'est important. C'est-à-dire j'ai commencé à comprendre que c'est pas seulement d'être aimé de Dieu. D'ailleurs, c'est un truc très protestanto évangélique. Ils passent leur temps à dire Jésus t'aime, mais ils parlent jamais de eux aimer Jésus. Ouais, en gros, c'est donc il y a pas cet aller-retour. Bien sûr qu'on veut être aimé de Jésus, mais voilà. Eh bien,
en fait, euh, aimer Dieu, c'est un honneur. C'est-à-dire, et c'est notre bonheur. En fait, c'est pas quand j'aurai, quand je serai, enfin, étant aimé de Dieu, du coup, je suis. Non. Le fait d'aimer Dieu, aimer Jésus-Christ, est vraiment utiliser le biais de Jésus-Christ, qui est le médiateur avec Dieu dans la Trinité, dont lui. Et en fait, le fait d'aimer Dieu, c'est notre finalité. C'est pas juste, voilà, du coup en retour, bien sûr qu'on veut être aimé, c'est normal. On veut toujours être aimé de celui qu'on aime, c'est normal. Mais c'est un peu, moi, la meilleure image que j'ai pour ça, c'est la mère. La mère, elle aime son enfant. Elle n'est pas en train de se dire, bon, bah, quand j'aurai ça, donc quand je l'aurai, quand je me serai occupé de lui, que je lui aurai montré des choses, etc., mon petit bébé m'aimera. Non, être avec lui, s'occuper de lui, le nettoyer, donner à manger, sa petite vie, faire attention à lui, l'amener ici, le dorloter, etc., s'occuper, rester avec lui, tout ça, elle ne cherche pas, elle ne se cherche pas elle-même. Mais en aimant son enfant, elle est dans la finalité de ce qu'elle veut et c'est son bonheur. Eh bien en fait, eh bien en fait, le, eh bien en fait, voilà donc l'amour marial. Eh bien en fait, il a vraiment amené à l'amour de Dieu, mais j'ai envie de dire un vrai amour, et je pense qu'il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Après, pour retranscrire, c'est quasiment impossible. C'est de l'ordre en plus du sentiment, et du sentiment en plus avec du surnaturel. Ça ressemble pas vraiment aux amours qu'on peut connaître au niveau terrestre, quoi, humain. Il y a quelques rapports, mais c'est pas, voilà, c'est de notre ordre aussi. Et, euh, et en fait, qui n'est. Et en fait, et c'est là où je veux un peu en arriver, quelque chose de quelque chose de merveilleux et qui confirme tellement à la fois la Sainte Écriture, ben, tout ce qu'on peut savoir de la révélation, des apparitions mariales. En fait, voilà, le petit joyau dont je parlais, donc là j'ai commencé à le dire, mais c'est pas fini. Il y a encore, il y a quelque chose comme si c'était le cœur du joyau, c'est qu'en fait, je vais essayer de vous le dire comme si c'était une scène. J'ai un élan d'amour de fils adoptif à mère. Donc au niveau, bon, elle est au niveau céleste, au niveau, voilà, c'est pas comme la mère, la maman sur terre. C'est voilà, spirituel. Eh bien, j'ai un élan et je m'intéresse à la Vierge Marie. Je l'honore, je l'aime, je la trouve merveilleuse, etc., etc. Et quand j'ai ça vis-à-vis d'elle, c'est comme dans la scène, c'est comme si elle dit, c'est comme si elle est toujours avec son fils. Et on le voit dans la Bible, dans l'Évangile, etc. Toujours, il y a la présence de la Vierge Marie. D'où le Seigneur est avec vous, ça a commencé, mais ça ne s'est jamais arrêté. Le Seigneur est avec vous. La Vierge Marie, toujours, est sur les mêmes.
dans tous les moments clés, il y a la Vierge Marie. C'est dire à quel point l'évangile est lié à la Vierge Marie et qu'elle a un rôle. C'est pas figuratif comme le croient les protestants. Et, euh, et leurs acolytes musulmans, bon, eux, c'est carrément bon. Voilà quoi. C'est même pas à peine d'en parler, tellement c'est nul. Et en fait, eh bien en fait, il y a cet élan, il y a cet intérêt, il y a cette reconnaissance de tout ce qui est bien chez elle, sa beauté, sa grandeur, sa pureté, sa sainteté, sa dévotion, son engagement, ses douleurs, voilà, c'est la, voilà, elle est associée aussi aux sept douleurs. Euh, eh bien, eh bien, en fait, quand on a cet élan vers elle, c'est comme si elle disait, et son fils est là, mais il est comme un peu en retrait. Et en fait, elle dit, mais regarde, mon fils, comme il est merveilleux. Et elle donne tout ce qu'il y a de merveille chez son fils. Elle donne à voir, elle donne à appréhender, elle donne à apprécier la merveille de son fils, Dieu, Jésus-Christ. Et ensuite, je me retourne vers Jésus-Christ et je suis dans l'amour de mon Dieu, incarné. Et je vois ses excellences, enfin, je ressens à mon niveau, hein, ses excellences, etc. Sa suavité, sa grandeur, sa sagesse, sa toute-puissance, etc. Puis, quand je suis comme ça, Jésus-Christ se désaxe de lui, il s'efface et dit, regarde ma mère comme elle est. La merveille qu'est ma mère. Et hop, je me retourne et je regarde sa mère et je dis, ah oui. Et je l'admire. Et quand je l'admire et que j'applique, enfin, je mets ma dévotion et je vois, hop, la Vierge Marie dit, au bout d'un mois, c'est comme si c'était, elle faisait une bascule, elle faisait une réorientation, un aiguillage, elle dit, mais regarde mon fils. Et en fait, il y a une espèce de balancement où, où en fait, c'est l'un qui s'efface pour mettre l'autre, pour donner à apprécier. Et il y a quelque chose qui relève de l'humilité en fait, parce que Dieu est l'humilité, et c'est une des grandes vertus de Dieu. Donc Dieu est humble et il s'efface, il veut s'effacer, il veut ce qu'il aime, ce qu'il aime, eh bien il aime à pratiquer l'humilité avec eux. Et la Vierge Marie, qui a aussi cette façon d'être qui est spéciale, où on a toujours l'impression qu'elle n'est pas là, et en même temps on a toujours l'impression qu'elle est non seulement là, et qu'elle, en fait, elle agit beaucoup dans la discrétion. Son influence est discrète, mais inversement, extrêmement puissante. Mais elle est discrète. Et ça fait partie de son caractère d'humilité, réel, sincère, véritable. On a l'impression qu'on ne peut pas saisir Sainte Marie, pas la saisir. Et en fait, donc Dieu, donc Jésus-Christ, par humilité et par amour et pour honorer sa mère, il veut il nous amène à l'amour de sa mère, de Marie. Et manifestant de l'amour à Marie, Marie nous montre son fils et dit, regarde la merveille. Et il y a ce balancement. Et du coup, en fait, on aime les deux. Et au final, on se rend compte que c'est pas
découpé. En fait, on se rend compte que... Mais c'est vrai que il y a des moments où on est un peu plus avec, dans la dévotion à Marie, parce que Sainte Marie elle-même nous a, enfin Dieu, pardon, Jésus-Christ lui-même nous a envoyé, nous a mis, nous a fait nous retourner vers Marie, et ça lui fait plaisir de voir qu'on aime sa mère comme lui aime sa mère, et qu'on honore sa mère comme lui honore sa mère, qu'on admire sa mère comme lui admire sa mère. Et donc, des fois, il y a une dominante de l'un et de l'autre, mais c'est jamais effacé. C'est parce qu'il y a tellement justement cette communication, qu'ils se communiquent, l'un communique l'autre. Une fois qu'il vous a communiqué l'autre, cet autre, l'autre, le deuxième, l'un ou l'autre, communique. Voilà. Une fois que Marie a communiqué, nous a communiqué Jésus-Christ, Jésus-Christ nous communique sa mère. Mais donc c'est quand même, c'est comme on dit, voilà, là, là, pour le coup l'expression s'applique, est est opportune, je pense, c'est les vases communicants. Mais c'est pas vraiment séparé en fait. Les deux cœurs sont très proches. D'ailleurs, j'avais lu quelque part que, ou écouté un sermon quelque part qui parlait de ce cœur qui s'est, vous savez, du coup, le cœur du bébé est vraiment à côté du cœur de la mère, dans le ventre. Donc ils ont été, voilà, le sacré cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Voilà, ça a commencé comme cela. L'incarnation a commencé avec vraiment ces deux cœurs qui battaient ensemble, ou même dans le même sein et si proches. Voilà, et donc voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à la vie mariale, c'est-à-dire que vraiment c'est cette que l'un communique l'autre, et de temps en temps, du coup, voilà, sans que Jésus disparaisse, sa mère est plus en devant parce que c'est lui qui veut. Puis au bout d'un moment, ça se fait selon un ordre qui nous échappe. Pourquoi, combien, etc. Je ne sais pas si on peut même quantifier. Au bout d'un moment, Marie, elle accepte, elle l'accueille, voilà, et ensuite, hop, elle remet son fils au devant. Et c'est comme ça. Voilà. Eh bien, voilà donc ce que je voulais un peu partager. S'il y a des gens qui veulent un petit peu développer cela, eh bien, je pense qu'ils pourraient en récolter de très beaux et bons fruits, voilà, et bien de vie catholique. Voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse, et à bientôt. Salut.